Bonjour à tous, merci d'être encore là avec moi. Oui, bien sûr, j'ai mon café, vous aussi prenez quelque chose et surtout mettez-vous à l'aise parce que pour apprendre, on doit se sentir bien, on doit avoir des positive vibes, comme on dit en anglais. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette petite vidéo? En fait, il y a Sophia qui m'a dit qu'elle n'a pas très bien compris dans la vidéo qui parle du mot en néerlandais, hein, qui se trouve partout, partout. Je le sais. Mais donc, il y a un et regardez bien le titre de mon document, en attendant la P2. Donc, voilà, elle a dit, je ne comprends pas encore très bien. Et donc, moi, j'ai fait ici 12 exercices pour vous montrer comment, en fait, ça se passe. Et en fait, c'est quoi? Ce sont donc ici, entre parenthèses, à chaque fois, j'ai mis des verbes qui ont une préposition fixe, donc toujours la même préposition. Ici, van, naar, in, van, op, van, etc. OK. Alors, souvenez-vous, en néerlandais, une préposition ne veut jamais être seule. Si c'est une particule séparable, c'est autre chose. Mais donc, une préposition ne veut jamais être seule et vous ne pouvez pas oublier ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si elle est seule, si quand même cette préposition se trouve seule, il n'y a rien pour l'accompagner, pas de substantif, ni rien du tout, alors on colle un petit devant. Maintenant, si on a une P2, qui est donc une phrase subordonnée, on ne peut pas non plus laisser cette préposition seule dans la phrase principale. Si on dit oui, oui, mais je vais quand même mettre quelque chose, donc ce qui est ma P2, ma phrase subordonnée, c'est ça qui va accompagner ma préposition. Non, je dois déjà mettre le et ma préposition, et puis former la phrase subordonnée. OK, j'espère que tout ça sera plus clair quand on aura fait des exercices. Et donc, première phrase, c'est je suis au courant que tu es fatigué. Donc, on a deux phrases. Je suis fatigué, phrase principale P1. Que tu es fatigué, phrase subordonnée P2. Donc, je suis au courant de quoi? Du fait que tu es fatigué. Mais quand même si c'est cette petite phrase qui alors va accompagner la préposition, non, c'est une P2, donc je dois mettre un petit E. Ça devient quoi? Donc, je suis au courant. Ik ben. D'abord, on l'écrit sans le petit R. Ik ben overtuigd van. Ah, pardon, op de hoogte. Oh là, c'est pas overtuigd, c'est pas convaincu. Ik ben op de hoogte. Op de hoogte, c'est au courant. Van. Van quoi? Je suis au courant de quoi? Et donc, ça, c'est ma phrase subordonnée qui va suivre. Que tu es fatigué. Dat je moe bent. On est bien d'accord, bent est à la fin parce que à cause de dat, je dois faire un rejet du verbe. OK. Mais vous voyez ici, le van, il est tout seul. Et il ne peut pas être seul. Donc, je colle un petit devant. Ça, c'est la base. Alors, ik ben op de hoogte ervan dat je moe bent. Mais maintenant, il y a encore une complication. Pourquoi? Parce que, pardon, alors, on met un verbe, puis, pardon, attendez, je prends juste un peu de café. Voilà, désolé. Donc, après le verbe, je mets déjà le et puis tout le reste, et puis le van. Donc, ça veut dire que souvent, c'est comme ça, le et sa préposition sont séparés par tout ce qui est, pas le verbe. OK? On va voir dans les autres exercices si vous avez compris. Mais donc, ça veut dire que ik ben op de hoogte van dat je moe bent. Maintenant, souvenez-vous, et vous allez dire, mais là, c'est complexe. Oui, c'est complexe. Ce n'est pas une vidéo difficile. N'oubliez pas que, donc, on a quelque part ici la construction van, et je vous ai déjà dit que tout ce qui a s'il y a une préposition avec quelque chose, je peux sortir ça de cette construction. Si vous voulez, je peux oublier ça pour le moment, mais en fait, on peut aussi dire ik ben ervan op de hoogte dat je moe bent. OK. Je pense que pour l'instant, on laisse ça comme ça pour que Sophia puisse un peu intégrer les difficultés. OK?
Ik ben er op de hoogte van dat je moe bent. Oké. Deuxième phrase. Pardon. J'ai hâte de te voir. Et avoir hâte, en néerlandais, c'est uitkijken naar. Uitkijken naar. OK. Alors, on a la particule séparable uit et on a la préposition naar. Il ne faut pas les confondre parce qu'une particule séparable peut rester seule, mais pas la préposition. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Ik, le verbe kijk. Et on va mettre le uit plus loin. Attendez, donc on va faire comme ça. Est-ce que je suis là? Oh là 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 là. Donc, ik, kijk. Et le uit à la fin. Et de te voir, ça c'est la P2. Hein. On est bien d'accord? De te voir, c'est une deuxième phrase, c'est la P2. Ik kijk uit naar. Et puis, je te zien. OK? Alors, qui ne peut pas être seul? Ben, le naar, c'est la préposition. Et donc, normalement, on va coller le devant. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Normalement, le on le place plutôt après, tout de suite après sujet-verbe. D'accord? Ik kijk Ah, attendez, oui, OK, mais maintenant, on a encore fait une faute. Pourquoi? Parce que la particule séparable, deuxième partie du verbe, doit se trouver à la fin de cette phrase. Est-ce que vous avez compris ça? Parce qu'en fait, je te zien, ça c'est la P2. Donc ça, pour l'instant, j'oublie. Donc, je dois avoir kijk devant et uit à la fin. Ik kijk naar uit je te zien. Oui, il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, mais est-ce que je peux coller le et le naar? Oui, on peut le coller, on peut le séparer. J'espère que c'est clair. Pourquoi le uit est derrière? Parce que le uit, en fait, je vais faire comme ça. Le uit se trouve à la fin de la phrase principale. S'il y a des questions, Sophia ou quelqu'un d'autre, revenez vers moi parce qu'il faut que ce soit clair. Peut-être en faisant les 12 phrases, on va comprendre. J'y crois que tu réussiras. Oui, parfois peut-être mes phrases en français sont un peu bizarres, mais donc, croire à quelque chose, pardon, c'est geloven in. Ik geloof in, ça c'est donc ma phrase principale, que tu réussiras, dat je zal slagen. Oui, j'ai des verbes à cause de dat, mais il n'y a rien d'autre que les verbes. Donc, j'ai dat, sujet et puis tous les verbes. OK? Alors, où est ma préposition in? Oui, ma préposition in se trouve ici, ne peut pas rester seule. Donc, je colle Ik geloof erin dat je zal slagen. Donc, le je dois le mettre en attendant la P2. Est-ce que c'est clair? J'espère. Sinon, écrivez-moi, demandez-moi. Je suis convaincue qu'il viendra. Je suis convaincue, donc c'est overtuigd zijn van. Overtuigd zijn van. Donc, on va écrire ik ben overtuigd van. Ok, jusque-là, on a bien fait notre phrase principale. Qu'il viendra. Dat hij zal komen. Oui, j'ai des verbes, mais il n'y a que des verbes. Ok. Qui ne peut pas rester seul? Le petit van, préposition, je colle un Ik ben ervan overtuigd dat hij zal komen. Ça commence à rentrer et on commence à comprendre. Sinon, demandez-moi. J'attends pour le lui demander. Donc, j'attends et attention, en néerlandais, c'est ça la difficulté, c'est wachten op. Donc, pour le moment, c'est ik wacht op et puis pour le lui demander. Pour plus un verbe, c'est om et je garde le te plus infinitif vers la fin, om het hem te vragen. OK, qui ne peut pas rester seul? Le petit op. Donc, tada! Ik wacht erop om het hem te vragen. Hop, la sixième phrase. J'en profite pour te poser une question. Profiter de quelque chose, c'est gebruik maken van. Ik maak gebruik van. OK, et puis pour plus un verbe, om, je garde le te. Donc le te en néerlandais, hein, te plus infinitif pour la fin.
pour te poser une question, om je een vraag te stellen. Vous voyez le te infinitif toujours à la fin. Il ne peut pas rester seul, le van, donc, tadam, ik maak, ah, non. Le doit se trouver, vous voyez, après le premier verbe. Ik maak gebruik van om je een vraag te stellen. On comprend le système? J'espère. J'aime que tu me le demandes d'abord. Oui, c'est comme je dis, parfois, les phrases sont un peu bizarres, mais en néerlandais, on peut dire ça, voilà. J'apprécie ou j'aime bien que tu me le demandes d'abord. Donc, ik hou van, attention, aimer c'est toujours avec van. Ik hou van dat je het me eerst vraagt. Pourquoi vraagt est à la fin? Rejet du verbe à cause de dat. Donc, dat, sujet, et le verbe à la fin, et tout le reste entre les deux, et souvent les petits mots COD, COI, voilà, sont devant. OK? Alors, qui ne peut pas rester seul, c'est le van. Oui, pardon, je peux coller ou je peux ne pas coller. Ik hou ervan dat je het me eerst vraagt. Dat je het me... Oui, c'est correct. OK. 8e phrase. Je compte dessus que tu m'informes. Donc, compter sur ces rekenen op. Ik reken op. Et puis la subordonnée que tu m'informes. Dat je me informeert. Oui, j'ai fait un rejet du verbe informeert à cause de dat. Mais mon petit op, non, il ne veut pas rester seul. Ik reken erop dat je me informeert. J'ai peur que tu ne comprennes pas. Avoir peur, c'est bang zijn voor. Ik ben bang voor. Ma subordonnée, dat je. Et en néerlandais, on doit toujours dire que tu ne le comprennes pas. Il faut toujours un het. Dat je het niet begrijpt. OK, jusque-là, on comprend. Qui ne peut pas être seul? Le voor, ervoor. Ik ben er bang voor dat je het niet begrijpt. Hop. La prochaine phrase, je réfléchis à ce que tu m'as dit. Nadenken over, c'est réfléchir. Ik denk na over. Oui, peut-être en fait, ik denk, oui, parce que c'est nadenken. Ça, c'est la particule séparable. Donc, la particule séparable doit être à la fin de la phrase principale. On est d'accord? Denk devant, na à la fin. Et qu'est-ce qui nous reste? Le a, oui, over, on a déjà ce que tu m'as dit. Ce que en néerlandais c'est wat je me hebt gezegd. Oui, j'ai rejeté les deux verbes à la fin. Wat, à cause de what, hein, c'est une subordonnée, donc verbe à la fin, rejet. OK? Qui ne peut pas être seul? Le over, ik denk erover na wat je me hebt gezegd. Ça commence à aller. Hein. Je m'inquiète pour ce qu'il dira. S'inquiéter, c'est bezorgd zijn over. Ik ben bezorgd over. Oula, qu'est-ce que j'ai tapé là? Ik ben bezorgd over. Ce qu'il dira. Parce que le pour, c'est un peu... C'est over. Ce qu'il dira. Ce que c'est wat. Hij zal zeggen. OK, rejet des verbes à cause de what, mais bon, il n'y a rien à rejeter parce qu'il n'y a rien d'autre. Qui ne peut pas être seul, over. Est-ce que c'est correct? Ik ben bezorgd erover. Non, vous voyez, le va se mettre là, il doit se mettre après le premier verbe conjugué. Ik ben bezorgd over wat hij zal zeggen. Maintenant, je pense que on peut voir parfois que le erover se trouve tout à fait ici. Ik ben erover bezorgd, wat hij zal zeggen. Oui, mais pas le contraire. Donc, il faut quelque chose. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux la règle comme ça. Donc, le après le verbe conjugué et le over à la fin. Et le tout dernier, je ne suis pas d'accord qu'ils partent ensemble. Et être d'accord, c'est het eens zijn met. C'est un peu le accord être avec.
oubliez ça parce que ça va pas vous aider. Donc, ik ben het eens, oula, met, ik ben het eens met, donc je suis d'accord. Ah, ik ben het niet, c'est pas d'accord. Ik ben het niet eens met, et ma subordonnée, c'est quoi? Qu'ils partent ensemble, dat ze samen vertrekken. Vous avez vu, j'ai fait un rejet du verbe, dat, sujet, puis le reste, et à la fin, le verbe conjugué. OK, qui ne peut pas être seul, c'est le met. Je vais donc mettre mon petit ici devant. Ik ben het niet. Ah, OK, un instant. Donc, het eens zijn met, le eens, ça c'est la deuxième partie du verbe, et ça doit se trouver à la fin. Donc, le eens doit se trouver à la fin de la phrase principale. Ik ben het niet met eens dat. Oui, autre chose. Autre chose, quand j'ai un petit il y a certaines prépositions qui changent un peu. Et ici, le met se transforme en mais. Ik ben het niet mee eens dat ze samen vertrekken. Oui. Et j'ai encore une complication. Mais si vous écrivez ça, OK, très bien. Mais en fait, normalement, on doit écrire ik ben het niet mee eens dat. Le het, le petit mot, vient devant. Ça, c'est un peu parce que c'est une expression un peu spécifique. OK? Si vous voulez oublier la 12e phrase, oubliez-la parce qu'en fait, vous devez toujours savoir, on ne peut pas mettre trop de difficultés, plusieurs difficultés quand on apprend. On doit se concentrer sur une difficulté et par après, on rajoutera. Si vous voulez plus d'informations sur cette phrase 12, je compte sur vous. Voilà notre deuxième vidéo. Je continue mon café.